l'arbitrage national est construit sur une pyramide dont vous êtes les fondations. Et si cette pyramide est très solide, c'est parce que vous êtes là aujourd'hui, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Vous êtes nombreux et on peut vous adresser notre reconnaissance parce que vous la méritez. Et que j'ai encore cette fois cette motivation parce que je suis entouré d'une équipe qui est vraiment formidable. Donc Pierre Lacroix, hein, qui est président du district de Celles, qui sera intervenant aussi, hein, Pierre. Rémi Harel, bien sûr, qui aussi est le secrétaire de cette section, qui fait un travail colossal. Daniel Prince, voilà, qui nous vient du Nord-Pas-de-Calais. Robert Bardet, hein, qui vient de la Ligue d'Auvergne. Didier Pochard, de la Ligue de Bretagne. Bernard Thomas, de la Ligue du Centre. Et Germain Le Garec, qui est excusé, qui a passé toute l'après-midi hier pour travailler aussi, pour affiner ce programme, et qui aujourd'hui est en mission par la fédération, puisqu'il accompagne une équipe féminine dans le cadre des U17 à Cap-Breton, je crois, pour être précis, et il est obligé de partir ce matin pour rejoindre cette délégation, puisque jusqu'à la semaine prochaine, il en assurera l'encadrement. Voilà, donc je vais essayer d'être le plus concis possible, de façon à vous présenter les travaux de notre section. Tout ce qu'on a pu aujourd'hui vous aider à mettre en place dans les formations d'initiateurs, qui sont bien les hommes, les formateurs de vos CDA, et non pas des CRA, que ce soit au niveau des actions innovantes, et j'aurai l'occasion d'en parler demain, que ce soit pour la mise en place de stages en internat, où une somme de 70 000 € a été mise en place. La troisième, c'est du matériel pédagogique et technique. Alors ça va d'une caméra vidéo qu'on a donnée par exemple à des CTRA, de logiciels vidéo au CTDA, de logiciels, comme je vous en ai parlé, de logiciels hyper performants d'unités de montage pour faire des supports de formation. Je suppose qu'un CTRA aujourd'hui qui fait un support de formation, il le fait pour qui? Et il le fait pour sa CRA et ses CDA. Ça veut dire qu'il doit être aujourd'hui l'élément facilitateur de vos formateurs. Alors bien sûr, ce n'est pas du premier degré, ce n'est pas de l'argent qui va directement dans la caisse du district, mais moi j'estime que c'est quelque chose qui va bien plus loin, puisque là je suis sûr, au moins, que l'ensemble de ce matériel, de ces matériels sont à votre disposition. Mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire que tous les stages qu'on peut faire, toutes les actions innovantes qu'on peut faire, etc., sur lesquelles vous me retourniez jusqu'à présent par le biais des CDDRF des comptes rendus, nous permettez de vous financer. Au total, c'est plus d'1 million d'euros, toujours par rapport à 100 districts, ça fait 10 000 € par district, c'est plus d'1 million d'euros qui vont au service de vos CDA et au service de vos districts et de vos CRA. Vous avez un partenariat qui a été fait pour vous, pour eux, et effectivement, il est sous-utilisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, mais en même temps, il faut être au courant. Donc on parlait de campagne de communication et de promotion sur la protection de l'arbitre. Là, on se place non plus en amont, mais en aval, une fois que ça s'est passé, pour que justement l'arbitre ne soit plus seul. Hein. Vous parliez quand vous étiez seul dans votre voiture en partant d'un match, et ben voilà, s'il se passe quelque chose là, vous ne serez plus seul. Mais encore faut-il connaître et avoir les informations pour actionner cette convention. Donc cette convention, elle est faite avec la Fédération nationale des associations d'aide aux victimes. Alors, je ne me suis pas présentée, pardon, donc vous avez vu nos noms. Géraldine Bouedja, qui est responsable de la plateforme téléphonique, donc, sur laquelle il y a les écoutants, experts qui répondent aux 08 victimes et qui vont, on vous en parlera juste dans quelques minutes dans la convention, qui vont appeler les arbitres qui ont été agressés et dont l'agression a été signalée à l'INAVEM. Voilà, donc le référent arbitre, c'est une obligation maintenant réglementaire qui a été instituée par le nouveau statut de l'arbitrage. Alors, on va tout de suite rentrer dans le détail de ce que nous, on a mis en place. Ce support pédagogique, on l'a fait comme ça. Hein, on est parti de l'article du statut de l'arbitrage qui parlait du référent arbitre. Et c'est nous qui avons décidé de mettre tout ça dedans. Maintenant, effectivement, on peut voir comment. Voilà ce que nous, on a mis en place. Alors nous, on dit que ce rôle peut concerner, ce rôle de référent arbitre, un ancien arbitre officiel licencié au club, un ancien arbitre, hein, parce qu'effectivement, pourquoi on a essayé de savoir à qui ça pouvait être attribué, ce genre de rôle?
c'est parce qu'on a du mal à trouver des bénévoles dans tous les clubs. Je pense que chez vous, c'est pareil. Un arbitre en activité du club, pourquoi pas? Un arbitre auxiliaire licencié au club. Dans le détail, on va voir un petit peu après les avantages et les inconvénients. Un dirigeant licencié au club. Mais vous voyez qu'à chaque fois, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui est licencié au club, qui est partie prenante entièrement de la vie du club et de tout ce qui peut s'y décider et s'y faire. Mon rôle maintenant, c'est la deuxième phase. C'est de vous donner les moyens, de vous faciliter. J'y passerai la saison, vous jugerez sur pièce à la fin, vous aurez toutes les possibilités et toutes les facilités pour l'organiser. Mais c'est vous aujourd'hui qui avez la clé de la réussite de l'arbitrage des 20 prochaines années. C'est vous. C'est pas les CTRA, c'est pas les CTDA, c'est pas les présidents de district, c'est vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1, que vous ayez l'envie. 2, que vous ayez une réalité d'équipe de formation. 3, que vous montiez un plan, que vous le présentiez seulement à ce moment-là, et vous l'avez très bien dit ce matin, à votre président de district,